Je parlais du 50e anniversaire de la première femme dans l'espace tout à l'heure, et ben Karen Nyberg est la 50e femme à y être allée. Elle est américaine, elle est ingénieure et elle a 43 ans, et elle fait partie de l'expédition 36 qui a décollé pour la Station Spatiale Internationale le 28 mai dernier, encouragée par Chris Hadfield d'ailleurs. C'est pas une première fois pour elle puisqu'elle y était déjà allée en 2008. Elle a également, entre autres activités et distinctions diverses et variées, participé à la mission Nemo 10, un exercice de simulation sous-marine pour aider la NASA à préparer un retour sur la Lune ou une mission vers Mars, pour laquelle elle a vécu et travaillé 7 jours avec 3 autres membres de son équipe sous la mer pour cette expérience. Et là, elle est de retour dans l'ISS, et elle en est très contente. Comme Chris Hadfield, elle nous envoie des nouvelles et des photos depuis l'espace, comme là, la fameuse coupole. Et je vous parlais de Simonetta Di Pippo tout à l'heure, la cofondatrice de Women in Aerospace Europe. Et ben il se trouve que c'est elle qui a sélectionné Luca Parmitano, l'astronaute italien qui fait également partie de l'expédition 36 et dont c'est le premier vol. Et c'est trop mignon parce que Karen Nyberg, elle est super attentive à tout ce qu'il découvre. Comme ce tweet par exemple, j'ai eu la chance d'être aux côtés de Luca quand il a vu son premier lever de soleil de l'ISS hier. Ses seuls mots ont été « mais comment décrire ça ?» J'ai trouvé ça super touchant, voilà. Donc si vous voulez la suivre, sur Twitter, c'est AstroKarenN, et pour Luca Parmitano, c'est Astro_Luca. Et pour finir ce dernier épisode de la saison, un peu de lecture pour les vacances avec 2 livres passionnants. Le premier s'appelle Les mots du ciel, de Daniel Kunt, qui reprend tout le vocabulaire qui a un rapport proche ou lointain, et même parfois très 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 lointain, avec ce qui touche au ciel et à l'espace. On y apprend plein d'anecdotes linguistiques ou historiques, on comprend beaucoup mieux le pourquoi du comment de certaines expressions. Il y a des encarts où Daniel Kunt, qui est astronome au CNRS et le créateur de la Nuit des étoiles, rappelle des définitions comme qu'est-ce que c'est qu'une étoile, une planète, une comète, d'où vient la théorie du Big Bang. Il y a des extraits de poèmes, des textes de philosophes, il y a un glossaire des personnages ou personnalités cités à la fin du livre, un abécédaire des termes étudiés, expliqués ou cités. Enfin, c'est d'une richesse folle, ça se lit tout seul, c'est passionnant, on apprend plein de choses et c'est une très très belle édition. C'est La tête au carré qui m'avait donné envie de l'acheter et je regrette pas une seule seconde, c'est vraiment un bouquin de référence quand on est passionné comme moi par tout ça. Il est préfacé par Hubert Reeves, ce qui ne gâche rien, et il coûte 15 € aux éditions du CNRS. Et le deuxième livre est un essai scientifique sur le boson de Higgs, écrit par 2 physiciens. Donc si vous voulez à la fois la base concernant la physique des particules et comprendre ce qu'est ce fichu boson de Higgs, c'est le livre idéal. Il commence par expliquer ce qu'est la matière, pour ensuite en arriver aux 4 forces fondamentales, et on en arrive à devenir familier avec le fameux boson sans s'en rendre compte. C'est formidable. Et ça ne coûte que 3 € chez Librio, aucune excuse pour vous en passer donc. Et je tiens à remercier Aurélien qui me l'a offert après l'avoir fait dédicacer par un des 2 auteurs. Voilà, c'est quand même la grande classe. Et si vous voulez des conseils de lecture de romans de science-fiction pour cet été, je vous recommande très très chaudement tout, absolument tout de Stephen Baxter. Et pareil, de Robert Charles Wilson, je vous en ai jamais parlé, non, mais c'est parce que en fait, il y aurait tellement à en dire que je sais pas par quel bout commencer. Robert Charles Wilson, donc, et l'immense Stephen Baxter. Et voilà, c'est la fin du dernier épisode de cette première saison. Alors je tiens à vous remercier tous très chaleureusement, vraiment, de tout cœur. Je voudrais remercier Vincent, sans qui ce podcast ne serait sans doute pas sur iTunes. Je voudrais remercier mon ami très cher Pascal Mabille, qui m'a fait le cadeau de ce logo génial et des intertitres animés. Je voudrais remercier Aurélien, qui m'a offert cet incroyable cadeau qui a été une visite privilégiée du CERN. Je fais un gros bisou à Elora, qui regarde ce podcast avec sa maman, ainsi que les autres enfants qui le regardent avec leurs parents et dont je ne connais pas les prénoms. J'embrasse également les élèves du collège de Parcieux et leurs professeurs. Je vous salue. Un par un, vous qui m'écoutez en France, aux États-Unis, en Afrique, à Singapour ou ailleurs. Je remercie Séverine Klein du CNES et Fiorella Colliolo de l'ESA, ainsi que tous ceux qui m'ont permis de vivre cette passion de près ou de loin et que j'ai peur d'oublier. Je voulais atteindre les 150 étoiles et les 100 commentaires sur iTunes il y a pas longtemps et vous avez tout explosé, vous êtes des grands malades, je vous kiffe. N'oubliez pas de jouer pour gagner un DVD de Stephen Hawking que j'ai en double avec l'indice qui s'est glissé dans ce podcast. C'est sur mon site florencepurcell.com et si vous avez une minute pour me dire qui vous êtes, ce serait super aussi. Voilà, n'hésitez pas à parler de ce podcast autour de vous, de le conseiller, de le partager. On vit une époque tellement formidable concernant les sciences et l'exploration spatiale que ce serait trop bête de se passer de toutes ces bonnes nouvelles et de tous ces trucs merveilleux et qui vendent du rêve.
Et je rappelle que je suis candidate pour Mars One et que j'ai créé une catégorie spéciale sur mon blog où je réfléchis aux différents aspects de ce projet. Donc si ça vous intéresse, c'est sur mars-one.florenceporcel.com. Je reste branchée sur Twitter, mon compte perso ou ma liste de l'univers, sur Facebook ou dans les commentaires sur mon blog bien entendu, et je réfléchis à une saison 2 de la folle histoire de l'univers dès la rentrée. Voilà, donc encore merci à vous tous. Prenez soin de vous, n'oubliez pas de rester le nez en l'air à ne rien faire et passez un très bel été. Je vous dis à très bientôt.